Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Condottiere. C'est un jeu de Fantasy Flight. C'est un Dominic Ehard. Je pense que c'est comme ça qu'il se prononce. C'est un 14 ans et plus, un 2 à 6 joueurs, un 30 à 45 minutes par partie. Et notre édition date de 2017. Donc, quel est le thème général? C'est simple. Vous êtes des condottières et vous vous battez pour acquérir des territoires sur l'Italie. Donc, comment gagner la partie? C'est simple. Dès qu'un joueur va atteindre un certain nombre de territoires, il va gagner la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a un minuscule board. On a 6 cubes de 6 couleurs différentes, donc 6 pour chaque joueur. On a une multitude de cartes. On a le jeton condottière. Et finalement, on a le jeton du pape. Maintenant, comment c'était le board? Première chose, le jeu plutôt. Vous allez mettre le board en plein centre. Vous allez donner les petits cubes à chaque joueur, donc 6 petits cubes à chacun des joueurs. Vous allez trouver quel est votre premier joueur et vous allez distribuer 10 cartes à chaque personne. De quelle façon marche Condottiere? C'est simple. Il va marcher par manche. Chaque manche, on va donner 10 cartes et on va se taper dessus jusqu'à temps que plus personne ait de cartes ou qu'il y ait seulement un joueur qui reste quelques cartes. C'est bien? Donc, vous trouvez votre premier joueur. Votre premier joueur va prendre le petit condottiere noir et il va choisir un territoire. Admettons qu'il prend celui-ci. Ça veut dire que c'est le premier territoire pour lequel on va essayer de se battre et le gagner. Donc, maintenant, vous avez reçu vos 10 cartes. Je vais vous l'expliquer tantôt, ça ne sera pas trop long. À votre tour, donc, le premier joueur, celui qui a mis le condottiere, va toujours être le premier joueur. Il va prendre une carte, il va le mettre en avant de lui. La carte qu'il va mettre en avant de lui, ça représente sa ligne de bataille. Donc ici, on va mettre toutes ces cartes de bataille et chaque joueur va faire la même chose. On va jouer dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Donc l'autre joueur va jouer une carte de bataille, etc. Lorsqu'un joueur veut passer, parce qu'il peut passer, admettons que notre fameux joueur a joué toutes ces cartes-là. Par exemple. Bon, ça c'est mon premier joueur. Ça, il ne tente plus de jouer dans cette bataille-là. Eh bien, il peut passer. Lorsque vous passez, vous ne pouvez plus mettre de cartes pour la bataille en cours. C'est bien. Par contre, vos cartes restent sur le jeu. Donc, vous avez encore une chance de gagner cette bataille-là quand même. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut se passer entre les autres joueurs. N'oubliez pas non plus que toutes les cartes spéciales vont vous affecter également. Si ils ont à s'affecter. Donc, vous passez, tout le monde continue à se taper dessus. Une fois que tous les joueurs ont passé, eh bien, c'est là qu'on va regarder la ligne de bataille la plus forte. Celui qui va voir la plus forte va gagner le territoire. Donc, on va enlever le petit bonhomme noir et vous allez mettre votre cube territoire dessus. C'est bien. Ensuite, tant il y a aussi longtemps qu'il y a au moins 2 joueurs qui ont des cartes, vous allez continuer à vous battre. Tant il y a aussi longtemps que vous avez des cartes. Lorsqu'il y a seulement qu'un joueur qui reste une ou plusieurs cartes, c'est là que tout va prendre fin. On va y revenir, ça ne sera pas trop là. Maintenant, comment est-ce que la partie va se terminer? Eh bien, si vous êtes 4, 5 ou 6 joueurs, ça va être le premier qui va contrôler 5 régions ou qui a 3 régions adjacentes. Donc, il y a 3 terrains qui ont une frontière commune. Sinon, si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, eh bien là, ça va être le premier qui a 6 terrains ou qui en a 4 adjacents. Dès qu'un joueur rencontre une de ces ces choix-là, eh bien, la partie est finie et il a gagné. Tout simplement. Maintenant, je vais vous expliquer vite fait les cartes. On a, premièrement, des cartes de mercenaires. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10. En plusieurs exemplaires dans le paquet. Ce sont les armées de base de chaque joueur. Donc, ces cartes-là peuvent être affectées par les cartes spéciales. C'est bien, on va y revenir, ça ne sera pas trop long. Ensuite, on a des petites cartes rouges. On a 2 types de cartes rouges, les 1 et les 10. Les cartes rouges ne peuvent pas être affectées par aucune autre carte. Donc, un 10 rouge restera toujours un 10 rouge. Un rouge va toujours rester un rouge. Donc, on a, premièrement, les 1, ce sont des courtisanes. La particularité de cette carte-là, c'est que lorsqu'on va terminer une ligne de bataille, donc, on a fini de se battre, eh bien, le joueur qui va avoir le plus de courtisanes en avant de lui, c'est ce joueur-là qui va décider
où est-ce qu'on va mettre le pion condottière pour le prochain territoire qu'on va se battre. Admettons qu'il le met ici. Eh bien, la prochaine fois, on va se battre pour ce territoire-là. Et en plus, c'est lui qui va commencer plus que c'est lui qui a posé le jeton condottière. Donc, celui qui a le plus de courtisanes, il décide. Si une égalité, eh bien, c'est le joueur qui vient de gagner le terrain qui va commencer. C'est bien. Désolé. Ensuite, on a les héroïques. Les héroïnes, plutôt. C'est un 10 rouge, tout simplement, qui ne peut pas être affecté par absolument rien. C'est bien. Ensuite, on a 6 cartes spéciales que je vais vous expliquer. Premièrement, je vais juste... Mettons qu'on met ça comme ça. Peut-être un petit peu plus vous aider. Donc, ici, j'ai le printemps. Le printemps fait deux choses. Premièrement, le printemps va tuer l'hiver, qu'on va expliquer, ce sera pas long. Et ensuite, le printemps, ce qu'il va faire, c'est que la carte mercenaire la plus haute du jeu a un bonus de 3. Donc, admettons que ça, c'est mes cartes et je mets le printemps et c'est la carte qui est la plus haute de tout le jeu. Donc, pas seulement pour moi, pour tous les adversaires aussi, eh bien, les cartes valent 7. C'est bien. Par contre, si quelqu'un joue un 6, eh bien là, le 4 vaut seulement 4 et les 6 valent 9. Si j'en ai 2, 6, donc j'ai 2, 9, etc. N'oubliez pas que c'est pour tout le monde, donc pas seulement pour votre jeu. C'est bien. Si j'ai un 10 rouge, eh bien j'ai un 10 rouge. N'oubliez pas qu'il n'est pas affecté par le printemps. C'est bien. Ensuite, on a l'hiver. L'hiver, première chose, il tue le printemps. Donc, s'il y avait le printemps qui est en jeu, on l'enlève et on garde l'hiver. Et tous les cartes mercenaires, lorsque l'hiver est arrivé, valent seulement que 1. Donc, présentement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'avais 5 cartes blanches, donc 5 cartes mercenaires, donc j'ai seulement que 5 points. Mon 10 rouge reste un 10 rouge. N'oubliez pas. Ensuite, on a la clé. La clé, c'est simple. Dès qu'elle est jouée, tout s'arrête. On regarde qui est-ce que la ligne de combat la plus forte et c'est fini. C'est bien. On a ensuite le Bishop. Lui, c'est simple aussi. La plus haute carte de mercenaire qui est en jeu vient de décéder. S'il y en a 6, eh bien les 6 cartes viennent de mourir. Donc présentement, si c'est le 6 qui est la plus haute, eh bien le 6, on l'enlève. Si j'ai un 6, lui il y en a 2, lui il y en a 4, eh bien on les enlève toute la gang. C'est bien? Donc c'était la première chose qu'on fait avec le Bishop. Et finalement, on va prendre le pape. Et le joueur qui a mis le Bishop va poser le pape sur un des territoires. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on ne peut pas aller se battre sur ce territoire-là. Donc, le condottière ne pourra pas aller ici pour essayer de se taper dessus, puisqu'il est protégé par le pape. Tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une autre carte Bishop qui va sortir. Ensuite, on a le tambour. Le tambour, c'est simple. Lorsque vous allez jouer, vous êtes le seul à bénéficier de sa spécialité. Donc, si je la joue ici, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que toutes mes cartes blanches mercenaires, donc toutes mes cartes ici, mercenaires blanches, valent le double. Donc, si j'avais 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, eh bien là, j'ai 16 et 16, j'ai 32. N'oubliez pas, mon 10 rouge reste un 10 rouge, donc j'aurai 42. C'est bien. Donc, le tambour double toutes mes cartes blanches. Admettons qu'on avait l'hiver. Si on avait l'hiver, qu'est-ce que ça donne? 1, 2, 3, 4, 5. J'avais une force de 5 en carte blanche, mais j'ai un tambour, donc j'aurais 10 en carte blanche, plus 10. Donc j'aurais 20 points au total. C'est bien. Et finalement, on a le Scarecrow. Lui, c'est simple. Je le joue et je peux reprendre une de mes cartes mercenaires qui est en jeu. Donc je pourrais le jouer et reprendre mon 6. Tout simplement. Je ne peux pas reprendre les cartes spéciales et je ne peux pas reprendre les cartes rouges. Je peux seulement prendre les cartes mercenaires blanches. C'est bien? Donc, maintenant vous connaissez les cartes, je vais récapituler vite fait comment fonctionne une manche. Donc, je suis le premier joueur, j'ai mis mon petit chose noire, et ensuite on commence à se taper dessus pour avoir le territoire. Donc, je joue, admettons, un 5, le joueur à ma gauche va jouer une carte, etc., etc. Jusqu'à temps que tout le monde est passé. Une fois que c'est fait, on va regarder la ligne de bataille de tout le monde. C'est bien. Celui qui va avoir la plus grande ligne de bataille va gagner le territoire. Donc, il va mettre un petit cube sur le territoire. Ensuite, on va regarder
Qui est-ce qui a le plus de courtisanes? Celui qui va avoir le plus de courtisanes va placer le jeton condottière sur le prochain territoire. Admettons qu'il y a une égalité, eh bien c'est celui qui vient de gagner le territoire qui va le placer. Une fois que ça c'est fait, nous allons tous scraper les cartes qui étaient sur notre ligne de bataille. Donc on enlève toutes les cartes de chacune des lignes de bataille. Et ensuite, si jamais il ne vous reste dans votre main, il ne vous reste plus de cartes mercenaires. Donc admettons qu'il me reste seulement que ça. Si je peux toutes les défausser, mais je vais devoir passer jusqu'à la fin de la manche. C'est bien? Donc, une fois que ça c'est fait, s'il y a encore des joueurs, plus d'un joueur qui a des cartes, on va continuer avec la prochaine bagarre, etc., etc. Admettons que lorsqu'on calcule notre ligne de bataille, j'ai 15 et mon adversaire a 15, donc on est toutes les deux à égalité, et bien malheureusement, personne ne gagne le territoire. Personne. Donc, on va garder les courtisanes ailleurs. Celui qui a le plus de courtisanes va le placer. Sinon, ça va être le joueur qui est à la gauche de celui qui l'avait placé auparavant qui va choisir quel territoire qu'on va continuer à combattre. C'est bien. Donc, une fois que ça c'est fait, une fois que malheureusement, il reste seulement qu'un joueur avec des cartes, eh bien, ce joueur-là va avoir un dilemme. S'il veut, il peut garder une ou deux cartes de sa main. Tout le reste, il doit le défausser, puisqu'il est le seul qui reste encore des cartes. Une fois que ça c'est fait, vous allez distribuer des cartes à tout le monde pour que tout le monde en ait 10 en main. Donc, si notre dernier joueur avait gardé 2 cartes, eh bien, vous allez seulement lui en remettre 8. C'est bien? Une fois que tout le monde a ses 10 cartes, vous allez donner une carte supplémentaire par territoire. Donc ici, je pense que je sais pas quelle couleur que c'est, parce que je vais mettre 2 gris. Donc, j'ai 2 gris, puis un rouge. Eh bien, les gris vont avoir 2 cartes supplémentaires et rouge va avoir une carte supplémentaire. Donc, on va distribuer les cartes à tout le monde. Donc, tout le monde a 10 cartes, sauf gris qui en a 12 et rouge qui en a 11. Et ensuite, on fait une nouvelle manche. Donc, on continue à se taper dessus avec nos 10 nouvelles cartes jusqu'à temps que tout le monde ait passé et que finalement, il n'y ait seulement qu'un joueur avec des cartes. Quand ça va arriver, on va faire la même moseuse d'affaires. Donc, le joueur qui reste juste une carte va décider s'il va en garder une ou deux, ou pas pantoute. On va redistribuer des cartes à tout le monde pour que tout le monde en ait 10, et on va rajouter une carte supplémentaire par territoire. On va faire ça jusqu'à temps qu'on ait réussi à avoir nos petites conditions de victoire qu'on parlait tantôt. Donc, 4, 5, 6 joueurs. Dès que vous avez 5 terrains ou 3 collés, le joueur gagne. Et à 2 à 3 joueurs, c'est le premier qui a 6 terrains ou qui en a 4 collés qui gagne la partie. Pendant la partie, vous pouvez montrer vos cartes à vos adversaires si vous voulez. Vous pouvez faire des accords avec eux, il n'y a pas de problème, mais vous ne pouvez pas échanger de cartes ou donner de cartes. Ça, c'est interdit. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous écrire à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, bonne game!